Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette de mac and cheese vegan. Vous connaissez peut-être le mac and cheese traditionnel qu'on retrouve notamment aux États-Unis. C'est une recette américaine, mais elle est beaucoup importée en France ces dernières années et j'aime bien vous proposer des versions vegan parce que je sais que de plus en plus d'entre vous se tournent vers un mode de vie végétalien et c'est super chouette et vous allez voir, ça n'enlève absolument rien au goût de ce mac and cheese. C'est super bon, c'est très simple, je vais vous montrer les ingrédients tout de suite. Attends, t'as pas dit végétalien? Ouais, végétalien. Parce que le fromage, les végétaliens, ils peuvent pas le manger. Il n'y a pas de fromage. C'est vrai. Pour cette recette, vous aurez besoin de 125 g de butternut, 400 g de macaroni, 30 g de fécule de maïs, 350 ml de lait d'amande, 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 4 cuillères à soupe de levure maltée, 1 cuillère à café d'ail en poudre et 1 cuillère à café de sel. J'ai mis à chauffer 2 casseroles, une pour les macaronis, une pour les butternuts. Et là, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés Celsius. On va d'abord cuire les morceaux de butternut jusqu'à ce qu'ils soient complètement tendres. Pendant que le butternut est en train de cuire et que l'eau bout ici, on va ajouter les macaronis qui doivent cuire pendant 7 minutes. Mon butternut est cuit, je vais aller l'égoutter avec un chinois ou un tamis et je reviens tout de suite. Je vais mettre maintenant le butternut cuit à l'intérieur de mon blender. Et les pâtes sont cuites, du coup je vais aller les égoutter pareil dans ma passoire. Dans mon blender, je vais ajouter cette fois-ci tous les ingrédients qui nous restent, donc le lait. On va rajouter l'ail, le sel, l'huile de tournesol, la fécule de maïs. Et pour terminer, la levure maltée. Et on blende. Maintenant que la sauce est prête quasiment, on va la mettre dans une casserole et on va la faire chauffer. En fait, la fécule de maïs doit s'épaissir et va faire épaissir toute la sauce. Donc on va d'abord faire ça, puis on rajoutera les macaronis. Donc là, je viens de verser la sauce dans la casserole et je vais la remuer jusqu'à ce qu'elle se soit correctement épaissie. Et une fois que ce sera fait, je vais rajouter les macaronis à l'intérieur. Donc là, la sauce s'est bien épaissie. J'ai utilisé un fouet pour éviter d'avoir des grumeaux à l'intérieur de la sauce. Donc pensez-y parce que sinon il se peut que la fécule de maïs en fait fasse des tout petits morceaux. Donc le fouet, comme ça on évite tout ça. J'ai retiré la sauce du feu et maintenant je vais verser les macaronis à l'intérieur et je vais bien mélanger. Cette fois-ci je peux juste me servir d'une cuillère en bois, ça suffira largement. Donc là je mélange la sauce et les pâtes. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à un mac and cheese traditionnel qu'on peut retrouver dans les restaurants américains ou aux États-Unis. Moi, je sais que maintenant ils en font aussi en France, mais même nous on fait plutôt le gratin de pâtes. Mais pas vraiment les mac and cheese. Donc par acquis de conscience, je vais poivrer et saler. Je remélange un petit peu. Je préviens, c'est vraiment ça que je vais manger à midi. Personne ne pourra me retenir de manger ces choses. Ensuite, je vais tout transférer dans un plat à gratin. Maintenant, on va juste rajouter la touche finale. On va rajouter un petit peu de levure maltée par-dessus. Vous pouvez en mettre généreusement. Alors généralement, dans la cuisine végétalienne, la levure maltée, c'est ce qui remplace le fromage en fait. Et franchement, c'est vraiment très bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté. J'en mets beaucoup, mais vous allez voir, vous allez voir. Non, parce que du coup, vous pourrez pas goûter ce que je suis en train de faire. Alors c'est vraiment dommage parce que ça va être incroyable. Mais vous pouvez le refaire à la maison. Donc maintenant que c'est terminé, ça part 15 minutes au four. Je vous montre le résultat après. Voilà, 15 minutes plus tard, les faux mac and cheese ont été cuits totalement. Ça sent super bon, je vous recommande vivement d'essayer ça à la maison parce que c'est vraiment une tuerie.
Si jamais vous reproduisez cette recette, n'oubliez pas de nous taguer avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking et je vous mets juste ici la petite photo de la semaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là et d'aller voir nos 2 dernières vidéos. Je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.